Bonjour à tous, ici Mathieu Deloison pour actionscriptfacile.com. Dans ce cours ActionScript, nous allons voir comment utiliser l'API Dailymotion en ActionScript 3. C'est-à-dire, avec l'API Dailymotion, tout comme le cours précédent sur l'API YouTube, il est possible de personnaliser complètement le player Dailymotion pour ensuite lire toutes les vidéos Dailymotion directement sur votre site web. C'est-à-dire que vous avez un player Dailymotion aux couleurs de votre site qui utilise la puissance des serveurs Dailymotion en mettant en place les contrôles play pause, avance rapide, le curseur, l'écoulement de la durée de la vidéo, etc., etc. Tous les contrôles sont harmonisés avec le design de votre site et vous profitez gratuitement des serveurs de streaming Dailymotion et de l'hébergement de Dailymotion. Passons tout de suite à un exemple pratique sous l'éditeur FDT. Comme vous allez le voir, l'API Dailymotion est identique à l'API YouTube, c'est-à-dire que dans le code source que je vous avais présenté dans le cours sur YouTube, il y a seulement 2 lignes à changer. L'URL du player, donc on active l'API avec en désactivant les contrôles internes du player Dailymotion, et ça c'est pour avoir les contrôles du player Dailymotion, c'est-à-dire que si vous mettez cette URL, vous aurez play, pause, avance rapide intégré directement dans le player Dailymotion. Et on autorise sécurité domaine Dailymotion. C'est tout ce qui a changé dans le code. On lance la compilation et au lieu d'utiliser le player YouTube, on va utiliser le player Dailymotion. Extrêmement simple, les API sont identiques, le fonctionnement est identique. Donc si vous avez utilisé l'API YouTube dans vos applications et que maintenant vous désirez utiliser l'API Dailymotion, c'est en 2 lignes de code seulement, vous pouvez faire la bascule. Donc play pause, notre vidéo se met en lecture. Vous pouvez faire un avance rapide, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà, l'avance rapide. Bon, on va regarder un petit peu en détail le code source. Pour ceux qui n'ont pas étudié le cours sur l'API YouTube. Donc, on autorise le domaine Dailymotion à interagir avec notre SWF. Ça, c'est tout ce qui est la phase d'initialisation des commandes de notre lecteur vidéo. Donc, pour choisir la qualité de la vidéo, le son on-off, un avance rapide, où il y a le bouton play, pause, etc. Donc ça, c'est pour le son on-off. Je vais d'abord, ici, on charge le player, donc avec l'URL qu'on a spécifié. Une fois que le player est chargé, on arrive ici. Donc on l'ajoute sur la scène, notre player. Et on écoute des événements qui sont diffusés. Et dès que le player est prêt, donc onPlayerReady ici, on affecte notre variable player. Donc c'est loader.content, ce sera un raccourci, notre objet de raccourci pour interagir avec l'API Dailymotion. On fait un petit resize de notre player à la taille médium que nous avons définie ici, les différentes tailles, dans un objet, large, HD, etc. Et on lui dit de lancer la lecture de cette vidéo à partir de son idée. Donc, comme sur YouTube, pour Dailymotion, on récupère l'idée de la vidéo et on lance la lecture. Et après, on remplit notre combo box en fonction de l'état de la lecture et nous avons tous les contrôles classiques, donc
le bouton play pause, on fait un player.play vidéo, .pause vidéo. Récupérons donc, on a le player.resize, .loadvideo.id, donc un chargement d'une vidéo par son identifiant. On peut également charger une vidéo par son URL, donc on la charge, on la met en lecture directement, on la charge, on la met en pause. Le player, s'il est déjà sans le son, on réactive le son, sinon on coupe le son. Donc vous voyez très simplement, tiens, je vais vous montrer l'avance rapide également. Alors l'avance rapide, il est ici, seek to une valeur en secondes. Donc il est aussi simple d'intégrer l'API YouTube que l'API Dailymotion pour créer un player vidéo sur son site web. Il ne nous reste plus qu'à lancer la compilation et vous avez votre player qui fonctionne très bien sur votre site. L'avance rapide. Donc tous les contrôles classiques, on-off, choix de la qualité de la vidéo, play, pause, etc. Et derrière, il y a également le debug que vous voyez ici. Donc démarrage de l'application, on charge le player, on le redimensionne et on le positionne à la bonne place. Le plein écran est activé. Avance rapide. Voilà toutes les infos sur notre player. Bien évidemment, on peut le charger avec les contrôles intégrés dans le player en prenant cette URL. On relance une petite compilation, c'est très rapide. Et donc vous avez le player Dailymotion avec les contrôles qui sont directement intégrés dedans avec l'avance rapide, etc., etc. Donc je le lance en lecture. Je vais faire un petit avance rapide à l'intérieur. Donc les contrôles classiques, un petit avance rapide. Bon, vous commencez j'imagine que vous connaissez les contrôles par défaut du player. Il y a même le plein écran. Enfin bon, tout ce dont vous pourriez, après, grâce à l'API Dailymotion, implémenter dessous sous forme de bouton. Avec la pause sur le bouton de contrôle personnalisé que nous utilisons et la lecture sur le contrôle du player Dailymotion. Rien de bien compliqué. Si vous connaissez l'API YouTube, vous n'aurez aucun problème pour utiliser l'API Dailymotion. Comme d'habitude, vous trouverez le code source complet en téléchargement sous cette vidéo. Et donc, est-ce que vous utilisez l'API Dailymotion ou l'API YouTube sur votre site? Dans quel type d'application? Ça peut être pour lire des vidéos, pour faire un player de vidéos avec une liste de lecture. Et est-ce que vous préférez du coup Dailymotion ou YouTube au niveau de l'utilisation? Donc postez votre avis dans les commentaires ci-dessous avec un lien vers votre application qui utilise l'API Dailymotion. Je vous dis à très bientôt pour un prochain cours sur actionscriptfacile.com.